bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour ce mois de décembre 2022 qui vient clôturer cette année. Alors, concernant ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez la mort qui était l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel et qui va être probablement l'énergie la plus dominante durant votre mois, si bien sûr cette lecture vous parle. Vous avez le pape ici dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez la roue de fortune dans la sphère professionnelle et le chariot dans la sphère sentimentale. Et en fin de mois, vous avez la force. Ensuite, des deniers, des bâtons, des épées et pas de coupe pour vous ce mois-ci, mais quand même un tirage équilibré, donc tout va bien. Allez, on va voir un petit peu, tout ça. On va commencer bien sûr par cet arcane de la mort qui représente avant toute chose une renaissance. C'est-à-dire que la mort, c'est un cycle naturel qui vient se terminer, qui vient s'achever et qui permet de transformer ce qui a été et qui n'est plus en quelque chose de nouveau. Je pense que pour vous, l'idée de nouveauté est importante durant ce mois de décembre, quel que soit le domaine peut-être privilégié dans lequel vous êtes susceptible d'y être confronté, pour la bonne raison que vous avez ici une 2 qui nous parle de votre avenir, vous avez ici dans comment vous sentez un valet, qui nous parle aussi de choses très nouvelles, ce sont des énergies nouvelles. La roue de fortune dans la sphère professionnelle nous parle également de changement. Donc, il y a une énergie de changement et de renouveau. Voilà, c'est peut-être l'énergie dominante pour vous au mois de décembre. Alors, la mort, elle fait toujours un petit peu peur, cette carte, parce que c'est vrai que la mort, souvent les gens, quand on tire les cartes, j'entends plus souvent, par exemple, l'arcane sans nom, l'arcane 13, les gens vont le signifier. La mort, c'est la mort. Quand ma voiture, elle est morte, elle est morte. Il n'y a pas de... C'est pas tabou, en fait. C'est pas une énergie triste. Ça peut être triste, la perte d'un être cher. Je parle pas de ça. Je parle de l'évolution naturelle des choses. C'est en ce sens qu'elle parle surtout d'un renouveau, d'une métamorphose, de quelque chose qui n'est plus. Qu'est-ce qu'on en fait pour que ça devienne quelque chose de qui nous va bien, qui doit être en fait. Donc un mois de changement pour vous et de métamorphose vers un renouveau. Votre état d'esprit, vous avez la 6 de denier avec le pape. Clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de partage, de répartition, comment je pourrais vous dire, d'équilibre dans un couple. Pourquoi je vous dis ça? Alors, parce que le pape peut représenter le mariage et la 6 de denier représente vraiment qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Alors, ça peut être dans plein de domaines. Bien sûr, les deniers sont associés à la matérialité, donc on va davantage penser, en premier lieu en tout cas, à ce qui est budget, finance, voilà, toutes les questions matérielles peut-être qu'un couple peut traverser. Ça peut nous parler aussi du temps que l'on va passer, des choses qui ont de la valeur et de l'importance pour vous. Quel temps vous allez consacrer à telle chose ou à telle personne ou à telle activité, etc., etc. Comment on se répartit le temps. Si vous n'êtes pas en couple, parce que tout le monde n'est pas en couple, cet état d'esprit-là nous explique que, quelle que soit votre situation finalement, vous êtes dans ce mois de décembre particulièrement concerné à rendre les choses équitables et surtout dans un cadre traditionnel, réglementé ou réglementaire, dans une structure qui a un fonctionnement, on va dire, oui, traditionnel, je sais pas, parce que le pape représente ça, la tradition. Ça peut être également dans le cadre d'études. Hein, le pape transmet son savoir, donc il y a aussi une notion d'apprentissage quelque part. Mais dans un contexte un petit peu réglementé, traditionnel, voyez cette idée-là. Et donc vous, votre désir ou votre, on va dire, votre priorité d'une certaine façon va être, si ça vous concerne hein, bien sûr, c'est que quelle que soit l'activité, le domaine concerné pour vous, que ce soit professionnel,
que ce soit familial, que ce soit sentimental, peu importe, l'idée que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose dans ce que vous allez donner d'une façon et recevoir de l'autre. Comment on s'équilibre dans un cadre? Comment on s'équilibre dans les études? Voilà, vous comprenez l'idée. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce besoin d'équilibre? C'est la 8 de denier, c'est pas banal. Alors, la 8 de denier représente un personnage qui est à l'œuvre et qui ne lâche pas son ouvrage, ou en tout cas qui ne lâchera pas son ouvrage tant qu'il n'aura pas atteint d'une certaine façon la perfection, que l'on n'atteint absolument jamais, mais en tout cas au moins une idée de la perfection. Ça veut dire quoi? Dans ce qui vous a conduit vers là, peut-être qu'il y a eu trop de travail à un moment donné, dans un domaine ou dans un autre. Trop de temps consacré à quelque chose en particulier qui fait que tout d'un coup, ça a généré un déséquilibre. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, c'est stop. Maintenant, dans le cadre qui est posé, qui est le nôtre, qui est le vôtre, voilà, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, et effectivement, ça peut être dans un couple marié, hein, mais pas uniquement. Mais dans ce contexte-là, vous, maintenant, il n'est pas question de retourner à passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures comme ça, ou à donner tout ce que vous avez à donner en permanence. La 8 de denier, c'est quand même quelque chose que l'on donne parce qu'on a l'espoir des résultats hein, derrière. C'est pas donner juste pour donner. C'est pas ça. C'est qu'il y a un espoir de résultats. Mais c'est épuisant, c'est éprouvant. Ça amène de la fierté, oui, d'accord, mais peut-être qu'il y a quelque chose à équilibrer aussi. On ne peut pas passer tout son temps à une seule et unique chose sans prendre en compte tout un tas d'autres choses qui sont tout aussi importantes finalement. À vivre, à partager, voilà. Qu'est-ce que vous désirez par-dessus tout? Vous avez l'énergie de la lune. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, tiens, tout à l'heure, la lune dans les arcades majeures. Alors, la lune représente plusieurs choses. On a cette idée de cycle, hein, avec la mort, de cycle naturel d'évolution. Le cycle est important pour vous, parce que entre la mort, la lune ici, et la haute fortune, il y a quelque chose qui est dans un mouvement naturel de la vie, hein, tout simplement. Le mouvement est important aussi, et le cycle en mouvement est important dans votre mois. La lune, c'est un cycle lunaire. Donc, il est question peut-être du mois de décembre, qui va vous permettre certaines choses. Vous vous donnez peut-être à vous-même le mois de décembre pour arriver en fin de mois à la force. On va en parler. La lune représente une sensibilité très particulière parce que dans une période de confusion, quelque chose est un peu exacerbé. La sensibilité est un peu plus forte, un peu plus... voilà. Donc, vous êtes peut-être dans des émotions un peu plus... comment je pourrais vous dire? Un peu plus mouillées. Possiblement, vous comprenez l'idée. Là, cette arcane, vous l'avez dans ce que vous désirez le plus. Elle nous parle aussi de la confusion. Parce que quand on est extrêmement sensible aux choses, quand on est débordant aussi d'imagination, puisqu'elle a aussi ces notions-là à intégrer, en tout cas associées, ça peut amener une période de je ne sais plus du tout où j'en suis, je ne sais plus où je vais, je comprends plus rien de ce que je suis en train de vivre. Voilà, une espèce de brume comme ça un peu permanente de laquelle vous avez envie de sortir. Le fait peut-être d'avoir donné tout ce qui était possible de donner. Maintenant, vous savez que ça ne peut pas bien fonctionner peut-être pour vous. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi qu'à vous, j'ai presque envie de dire, à vous assommer d'une certaine façon dans cette chose-là pour laquelle vous ne vous êtes absolument pas ménagé. Ben finalement, ça ne vous permettait plus de comprendre ce qui se passait autour de vous, de comprendre ce que vous vouliez, de comprendre plein de choses. Vous étiez uniquement dans ça et ça... On ne sait plus, on ne voit plus, qu'est-ce qui se passe, où on est. Vous voyez l'idée? Ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Vous avez un souci d'équilibre. Et l'équilibre va ramener la clarté. Vous avez besoin de clarifier quelque chose.
Je ne peux pas vous dire si c'est dans un domaine précis ou si c'est peut-être d'une façon générale. Je vois qu'il y a du changement, que ce soit dans la sphère sentimentale et dans la sphère professionnelle. Il y a des choses qui sont en évolution, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est dans un de ces domaines en particulier? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment d'une façon générale? Voilà. Et de ce fait, si c'est général, d'ailleurs, ça va forcément rebondir dans la sphère sentimentale et dans la sphère professionnelle, hein, inévitablement. Ce qui va venir vous aider, c'est la 2 de bâton, qui nous parle de voir plus loin. Regardez plus loin, projetez-vous, envisagez l'avenir. Voilà, c'est ça la 2 de bâton. C'est ce personnage, on le dit souvent à la croisée des chemins, parce qu'il y a 2 bâtons, donc 2 possibilités, 2 choix, 2 directions, etc. Oui, mais c'est surtout un personnage qui prend le temps de regarder ce qui s'offre à lui. Et c'est immense, parce que tout est possible, parce que depuis votre fenêtre, en fait, le monde s'offre à vous, d'une certaine façon. Le 2 de bâton, la 2 de bâton nous parle peut-être pour vous d'un choix, peut-être d'un choix également de voyage, de départ, de déménagement, de mouvement dans ce sens-là, c'est possible. Pourquoi pas de mutation, puisqu'il y a du changement dans la vie professionnelle. Et ça nous parle de ce moment d'appréciation que vous pouvez prendre. Quand je dis appréciation, c'est on va apprécier chaque situation pour pouvoir choisir. Et c'est ça qui va venir vous aider. C'est d'apprécier les possibilités que vous avez et en fonction de faire un choix. Sans doute un choix important parce que c'est un choix d'avenir si ça vous concerne. La 2 de bâton nous parle quand même d'un choix qui va se pérenniser dans le temps. C'est une croisée des chemins, d'une façon ou d'une autre. Votre défi, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est... Alors, excusez-moi, je réfléchissais un petit peu à plein de choses. C'est... Déjà, les épées sont associées au mental, à la communication, aux idées novatrices, etc. Cet as représente le coup de génie, l'idée percutante, claire, indiscutable. Ça représente ce qui va venir trancher. C'est la lucidité à l'état pur. C'est le pouvoir du mental qui sait. C'est clair, mais vraiment très clair. Vous l'avez en défi. Ce qui veut peut-être dire pour vous que votre défi, c'est de justement ne pas manquer de lucidité si vous avez un choix à faire dans votre souci d'équilibre. Comment on équilibre les choses? Une fois qu'on a équilibré, comment on va vers autre chose? Cet as peut parler de ne pas juger trop vite, en fait, les situations, de ne pas aller trop vite peut-être, puisque vous l'avez en défi. Quand il n'est pas en défi, c'est d'une limpidité. C'est une étincelle, c'est vraiment une étincelle de génie, quelque part. Le défi, c'est de ne pas rester bloqué dans une situation. C'est d'arriver à trancher. Si vous avez un choix à faire, il est peut-être pas évident pour vous de le faire, parce que, puisque vous sortez un petit peu d'une forme de brume, on va dire, une fois... C'est peut-être pas si simple d'avoir l'esprit clair. Donc, voilà, c'est votre défi. Dans la sphère professionnelle, vous avez la roue de fortune qui nous parle de changement. La roue de fortune, c'est cet arcane, là aussi, qui est en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a des changements. Les changements sont inévitables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément de votre responsabilité, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas forcément de vos actions, hein. C'est la vie, ce sont des circonstances, c'est une situation, c'est une problématique, c'est un coup de mieux, etc., qui va amener un changement. Un changement inévitable en fait, en réalité. C'est la vie, ou ce que vous voulez, qui amène un changement. Avec la roue de fortune, il y a des aléas, mais elle a toujours cette notion de coup de chance. La vie joue avec les dés, et là, pour vous, c'est un peu bingo, on va dire. Il peut y avoir des opportunités chanceuses pour vous dans la sphère professionnelle. Il y a une évolution.
Alors, je suis toujours un peu embêtée parce que c'est vrai qu'elle a des notions de coup de chance, la roue de fortune. Euh, et l'idée, effectivement, que ça ne dépend pas de nous, hein, c'est le mouvement autour qui fait que. C'est circonstanciel, c'est situationnel, j'en sais rien. Vous verrez, vous savez peut-être mieux que moi. Mais j'ai toujours à l'esprit que ça reste une roue, c'est-à-dire qu'elle a un endroit qui monte et l'autre qui descend. Je ne peux pas vous dire dans votre situation, si vous vous sentez concerné, à quel endroit de la roue vous êtes. Mais par contre, d'une façon générale, oui, si vous êtes sur le côté qui descend, puisque ça tourne, ça va remonter à un moment ou à un autre, de toute façon. Et le changement est là. Quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite, peu importe. Ça, c'est l'activité d'une façon générale, professionnelle ou autre. Dans ce qui se passe, dans les changements, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose. Peut-être que pour vous, professionnellement, le changement, c'est que vous avez tellement donné que maintenant, il est question peut-être de penser à vous, à votre vie de famille, à votre vie de couple. C'est possible, hein. Le changement, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi des décisions que vous prenez dans la sphère professionnelle, où pour l'instant, vous vous êtes assommé dans une situation, et que ce soit dans une activité ou dans une recherche d'emploi, vous avez fait. Peut-être que vous avez simplement besoin de souffler. Vous avez besoin de transformer quelque chose. Dans votre sphère sentimentale, vous avez le chariot. Le chariot qui nous explique lui aussi qu'il y a du mouvement. Alors, est-ce que vous déménagez avec votre famille, votre partenaire, pourquoi pas? Est-ce que vous partez à l'étranger? Est-ce qu'il y a un lien avec l'étranger pour certains d'entre vous? C'est possible. Le chariot dans la sphère sentimentale nous parle de mouvement, d'avancée, de motivation. Vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Quelle que soit votre situation finalement. Que ce soit en couple, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec ce qui va vous lier en réalité. La sphère sentimentale, c'est ce qui nous lie aux autres d'une façon générale. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, quelque chose que vous avez envie de créer. Vous avez envie de faire évoluer une situation, de faire évoluer une relation. C'est ce que vient nous dire le chariot. Et vous êtes prête ou prêt à vraiment foncer dans cette direction-là, quelle que soit la direction dont il est question pour vous. C'est une très belle carte, parce que ce désir de créer quelque chose, hein, c'est quelque chose qui va vraiment aboutir d'une façon ou d'une autre. Alors oui, là aussi, il peut être question de choix à faire, c'est possible. Il peut être question aussi de trouver sa juste place. Qu'est-ce que je donne dans mon couple, par exemple? Qu'est-ce que l'autre donne? Et à partir de ça, comment on peut faire que ce soit bien pour chacun? Et qu'est-ce qu'on crée? Vers quoi on va? Il peut y avoir de très beaux projets, par exemple. Si vous êtes célibataire, c'est une énergie que l'on retrouve dans les amitiés, voilà, dans vos relations aux autres. Dans votre famille, il y a peut-être quelqu'un avec qui, là, aujourd'hui, vous avez envie de faire évoluer une situation, une relation. Amoureuse ou pas amoureuse, c'est pas la question. Vous comprenez l'idée. Comment vous vous sentez? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie un peu en ébullition, ça cogite beaucoup, ça parle beaucoup, ça communique beaucoup. Il y a une soif d'apprendre, il y a une soif de découvrir qui ne m'étonne pas vraiment puisque vous avez envie d'un renouveau. Donc, je pense que vous êtes très alerte, je pense que vous êtes alerte dans le sens où vous êtes réceptif et réceptive, vous avez envie de savoir, vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de partager, vous avez envie de parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez envie de nouveauté. Encore une fois, avec le page, le valet, c'est quelque chose de nouveau. C'est une énergie nouvelle, une émotion nouvelle, un désir nouveau. Vous avez vraiment ça hein, durant votre mois de décembre, à plusieurs endroits. L'As, bon bref, vous avez ça plusieurs fois. Donc, vous vous sentez plutôt communicant et communicante, désireux et désireuse d'apprendre, et puis avec sans doute une envie d'en découdre un peu avec tout et un peu avec tout le monde.
Peut-être même que vous devez fatiguer un peu autour de vous. C'est possible. Parce que c'est vraiment... il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, ce valet. Je veux parler, oui, voilà. C'est un peu ça, mais avec des choses nouvelles, en fait. C'est un peu les mêmes énergies, mais voilà, avec des choses nouvelles. Ce à quoi vous allez, la force, très belle énergie en fin de mois, puisque c'est une carte de détermination, de maîtrise des choses. Une carte qui nous parle aussi de la confiance que vous avez en vous parce que vous arrivez peut-être en fin de mois à gérer et à maîtriser justement ce qui vous tient à cœur là, ce qui est important pour vous, l'équilibre, l'équité, les choix, etc. Ce sont des choses que vous arrivez à mettre en place probablement parce que vous êtes capable de vous maintenir, de vous tenir, de vous confronter, vous êtes capable d'appréhender, d'affronter. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur des choses, ça veut simplement dire que vous gérez vos craintes, vos peurs, vos doutes, voilà, les contraintes peut-être, les aléas, les doutes, tout ça, vous gérez très bien. Et du coup, ça vous donne une forme d'assurance, une forme de... Voilà, quelque chose qui se pose et qui s'impose aussi pour vous et puis sans doute pour votre entourage en fin de mois. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci vraiment pour tous vos engagements. Vous savez, pour les créateurs de YouTube, je vais bien sûr parler pour moi, mais je vais parler d'une façon générale. Pour les créateurs de contenu sur YouTube, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements sont vraiment très importants parce que c'est ce qui nous permet, plus on en a en réalité, plus ça nous permet de pouvoir être proposé dans les algorithmes de la grande machine qu'est YouTube. Donc vraiment, merci à vous de jouer le jeu. Si vous mettez un j'aime, vous êtes le seul ou la seule à savoir que vous aimez. Moi, je ne vois pas qui aime ou qui n'aime pas. Je vois tant de j'aime ou tant de je n'aime pas. Donc vraiment, merci à ceux qui jouent le jeu. Si cette vidéo vous aide ou vous plaît, voilà. Merci beaucoup. Je vous retrouve bientôt pour les énergies du premier semestre 2023. Je veux les mettre tout en même temps en ligne pour que les gens n'aient pas à attendre. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et merci encore.